Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tu ne sais pas expliquer ce que tu ressens. Tu n'es pas totalement brisé, mais tu n'es plus vraiment en paix non plus. Comme si ton cœur se tenait à la frontière de quelque chose. Une frontière invisible entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que ton âme espère secrètement. Tu avances, tu pries, tu invoques, mais au fond de toi, une question revient sans cesse. Pourquoi rien ne change? Des portes qui restent fermées, des situations bloquées, des invocations répétées, mais sans réponse apparente. Tu demandes à Allah, encore et encore, avec sincérité, parfois même avec des larmes, et pourtant, le silence semble long. Et c'est précisément dans cet état-là, quand le cœur est fatigué, mais encore vivant, qu'Allah parle autrement. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que certains jours portent un poids spirituel différent. Des jours où le ciel n'est pas comme les autres. Des jours où les œuvres montent. Des jours où une simple intention peut peser lourd dans la balance. Et parmi ces jours, il y a le lundi. Le lundi n'est pas seulement le début d'une semaine. Ce n'est pas juste un retour au travail, aux responsabilités, à la pression. Dans la balance d'Allah, le lundi est un jour choisi, un jour où les œuvres sont présentées, un jour aimé du prophète, un jour lié à la naissance de la lumière. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu étais simplement en train de faire défiler des vidéos. C'est parce que ton cœur cherche quelque chose. Peut-être une réponse. Peut-être un signe. Peut-être juste un apaisement. Si ce que tu ressens en ce moment te parle, écris-le dans les commentaires. Un mot, une intention, même un simple « Amin ». Parfois, écrire, c'est déjà déposer un fardeau. Et prends un instant. Abonne-toi, non pas par habitude, mais comme on décide de ne plus marcher seul sur le chemin du rappel, parce que le cœur a besoin de revenir souvent à Allah. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de promesses vides, ni de paroles qui font rêver sans transformer. Il s'agit d'une invocation puissante, transmise par la sagesse de la Sunna, récitable un jour précis. Le lundi, une invocation que beaucoup ignorent. Une invocation qui ne force pas le destin, mais qui ouvre ce qui était fermé quand Allah décide que le moment est venu. Mais écoute bien, ce rappel ne fonctionne pas comme une formule magique. Il ne parle pas à la langue avant de parler au cœur. Et c'est pour cela que tu dois rester jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, il y aura quelque chose de particulier. Une surprise spirituelle. Un moment que tu ne dois pas rater si tu attends un changement, même discret, même lent. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, Allah te fait être la cause du bien dans la vie de quelqu'un d'autre. Le lundi, c'est souvent le jour que l'on redoute. Mais pour celui qui comprend sa valeur, il devient un point de départ. Un lundi peut passer comme tous les autres, ou devenir le jour où tu as parlé à Allah avec une sincérité différente. Un jour où tu n'as pas seulement demandé, mais remis ton cœur entre ses mains. Et maintenant, avant d'aller plus loin, respire profondément. Laisse ton cœur se poser. Car ce qui vient ensuite n'est pas un simple rappel, c'est une porte. Pourquoi le lundi porte un poids spirituel que beaucoup ignorent? Il y a des jours qui se ressemblent, et il y a des jours qui, sans bruit, portent un secret. Le lundi fait partie de ces jours-là. Pour beaucoup, le lundi est un fardeau, un retour brutal à la réalité. Une reprise qui serre la poitrine. Un jour que l'on subit plus qu'on ne le vit. Mais en islam, la valeur d'un jour ne se mesure pas à ce que l'on ressent. Elle se mesure à ce qu'Allah y a placé. Et si le lundi était bien plus qu'un simple début de semaine? Et s'il était, en réalité, un point d'équilibre entre le ciel et la terre? Le prophète Muhammad ne choisissait jamais un acte sans sagesse. Chaque habitude prophétique cache une lumière. Chaque répétition révèle une priorité.
Et parmi ces habitudes, il y avait le lundi. Lorsqu'on interrogea le prophète sur la raison pour laquelle il jeûnait ce jour-là, sa réponse fut simple, mais lourde de sens. C'est le jour où je suis né, et le jour où la révélation m'est descendue. Rapporté par Muslim. Arrête-toi un instant sur ces mots. Le lundi est lié à la naissance du prophète. Et la naissance du prophète n'est pas un événement ordinaire. C'est le jour où l'humanité a reçu un guide. Le jour où l'obscurité a commencé à reculer. Le jour où la miséricorde a pris une forme humaine. Et ce même lundi est aussi le jour où la révélation a commencé. Le jour où Allah a parlé à l'humanité par le Coran. Autrement dit, le lundi est lié à l'origine de la lumière. Ce n'est pas un hasard. En islam, il n'y a pas de coïncidence vide de sens. Mais il y a plus encore. Le prophète a aussi dit « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi » at-Tirmidhi. Chaque semaine, tes actions montent, pas seulement les grandes choses, mais aussi tes intentions silencieuses, tes combats intérieurs, tes efforts que personne ne voit, tes résistances face au péché, tes retours sincères après une chute. Tout cela est présenté. Imagine la scène, ton nom, tes œuvres, ton état intérieur, présenté devant Allah. Le lundi n'est donc pas un jour neutre, c'est un jour d'exposition spirituelle. Et c'est précisément pour cela que le prophète aimait jeûner ce jour-là. Il ne cherchait pas seulement la récompense du jeûne. Il cherchait à se tenir devant Allah dans un état de pureté, d'humilité et de présence au moment où ses œuvres étaient élevées. Pose-toi alors cette question, doucement, sans te juger. Dans quel état aimerais-tu que tes œuvres soient présentées à Allah ce lundi? Car Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde avec quoi tu le fais. Deux personnes peuvent prier la même prière, mais l'une est élevée et l'autre reste au sol. Pourquoi? À cause du cœur. Et le lundi est une invitation hebdomadaire à réajuster le cœur. C'est comme si Allah te disait, chaque semaine, avant de continuer, reviens à moi. Reviens avec tes manques. Reviens avec tes faiblesses. Reviens même si tu te sens indigne. Car ce jour-là n'est pas réservé aux parfaits. Il est réservé à ceux qui reviennent. Beaucoup attendent que leur situation change pour se rapprocher d'Allah. Mais en réalité, c'est souvent le rapprochement avec Allah qui déclenche le changement. Et le lundi est un point de départ idéal. Pourquoi? Parce qu'il marque un commencement. Et qu'Allah aime les commencements faits pour lui. Même petits, même discrets, même imparfaits. Le lundi, tu peux décider que ta semaine ne commencera pas par la plainte, mais par l'intention, pas par l'angoisse, mais par la remise à Allah, pas par l'oubli, mais par le rappel. Et ce choix-là, même s'il semble invisible, laisse une trace. Peut-être que tu ne verras pas de changement immédiat. Peut-être que les portes ne s'ouvriront pas toutes d'un coup, mais quelque chose commencera à bouger, à l'intérieur. Car chaque fois que tu honores un temps qu'Allah a honoré, Allah honore ton chemin. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le changement vient toujours de l'extérieur. Alors qu'en réalité, Allah commence souvent par réorganiser l'intérieur. Le lundi est une opportunité offerte à chaque croyant. Une opportunité que certains ignorent. Une opportunité que d'autres saisissent sans même en mesurer la portée. Et toi, si tu es encore là à écouter, ce n'est peut-être pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour te souvenir. Car le rappel ne transforme pas par la quantité de mots, mais par le moment où il touche le cœur. Et le lundi est souvent ce moment-là. Ce n'est pas encore l'acte, ce n'est pas encore l'invocation, ce n'est pas encore le geste, mais c'est la compréhension. Et quand la compréhension s'installe, le cœur commence déjà à changer de direction. Quand les invocations tardent et que le cœur commence à douter,
Il y a une chose que beaucoup n'osent pas dire à voix haute, pas parce qu'elle est interdite, mais parce qu'elle fait peur. Cette pensée qui traverse le cœur quand l'invocation tarde, et si Allah ne m'écoutait pas, tu ne le dis à personne, tu continues à prier, tu continues à invoquer. Mais au fond, quelque chose se fissure. Tu lèves les mains, encore, avec les mêmes mots, la même demande, la même douleur. Et pourtant, la situation est toujours là. Les problèmes financiers, les blocages familiaux, la solitude, la maladie, les portes fermées, les efforts sans résultat visible. Alors le cœur commence à se fatiguer, pas de la foi, mais de l'attente. Et c'est là que le combat devient intérieur. Parce que l'invocation, en islam, n'est pas seulement un acte de demande, c'est un acte de confiance. Le prophète a dit « L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne se presse pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Al-Bukhari et Muslim. Ces mots sont lourds, car ils montrent que parfois, le vrai danger n'est pas l'absence de réponse, mais l'impatience du cœur. Et pourtant, Allah n'est jamais sourd. Il n'est jamais distrait. Il n'est jamais indifférent. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente? Pourquoi ce délai qui fait mal? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, expliquait que l'invocation peut être retardée pour plusieurs sagesses. Pour purifier l'intention, pour élever le rang du serviteur, pour multiplier la récompense ou pour repousser un mal plus grand. Mais quand tu es au cœur de l'épreuve, ces explications semblent lointaines. Ce que tu ressens, toi, c'est le poids du quotidien. Et parfois même une culpabilité silencieuse. Peut-être que je ne mérite pas. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce que l'invocation tarde qu'elle est rejetée. Allah répond de 3 manières. Soit il donne exactement ce que tu demandes, soit il repousse un mal équivalent, soit il te réserve une récompense pour l'au-delà. Mais dans les 3 cas, il répond. Le problème, c'est que nous voulons souvent voir la réponse immédiatement, alors qu'Allah agit avec une sagesse éternelle. Et c'est ici que le lundi reprend tout son sens. Parce que le lundi n'est pas seulement un jour où l'on demande. C'est un jour où l'on réajuste sa posture intérieure. Un jour où l'on ne dit pas seulement « Oh Allah, donne-moi », mais aussi « Oh Allah, je te fais confiance ». Et cette confiance-là, elle ne naît pas dans le confort, elle naît dans l'attente. Le prophète lui-même a vécu le retard apparent de certaines invocations. Il a connu le rejet, la solitude, les portes fermées, les années difficiles. Et pourtant, jamais son cœur ne s'est détourné d'Allah. Parce qu'il savait que le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation. Peut-être qu'Allah prépare ton cœur avant de t'ouvrir la porte. Peut-être qu'il t'apprend à le chercher pour lui, et non seulement pour ce que tu veux obtenir. Et le lundi devient alors un miroir. Un jour où tu te regardes intérieurement et tu te demandes « Est-ce que j'invoque uniquement quand j'ai besoin ou parce que j'aime parler à Allah? Est-ce que mon cœur est encore présent ou est-il simplement habitué à répéter des mots? » Ces questions ne sont pas là pour te décourager. Elles sont là pour t'élever. Car l'invocation la plus puissante n'est pas celle qui est la plus longue, ni celle qui est la plus belle. C'est celle qui vient d'un cœur cassé mais confiant. Et c'est précisément dans cet état-là que certaines invocations prennent une force particulière. Des invocations liées à des moments précis, des temps que le prophète a honorés, des instants où le ciel semble plus proche. Et parmi ces moments, le lundi occupe une place que peu exploitent réellement. Pas encore par les mots, pas encore par le geste, mais par l'état du cœur qui commence à comprendre que le retard n'est peut-être pas un refus, mais une invitation à invoquer autrement. Le geste simple du lundi que peu de gens prennent au sérieux. Beaucoup pensent que les grandes transformations commencent par de grandes actions, des décisions radicales, des changements spectaculaires.
Mais en islam, les plus grands tournants commencent souvent par un geste discret. Un geste que personne ne voit. Un geste qui ne fait pas de bruit. Un geste que seul Allah et ton cœur connaissent. Et ce geste, le lundi lui donnait une valeur particulière. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas inaccessible. Ce n'est pas réservé aux savants ou aux pieux exemplaires. C'est l'intention consciente posée au début du lundi, avant que la semaine ne t'emporte, avant les notifications, avant les paroles inutiles, avant même que ton cœur ne se disperse. Car le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions » Al-Bukhari et Muslim. Nous connaissons tous ce hadith, mais peu mesurent vraiment sa portée. L'intention ne sert pas seulement à valider une action. Elle oriente toute une journée, parfois même toute une semaine. Quand tu te lèves un lundi sans intention claire, ta journée se construit au hasard. Mais quand tu te lèves en disant, même intérieurement, « Oh Allah, je te confie ce lundi. Guide-moi dans ce que je fais, protège-moi de ce qui m'éloigne de toi, et mets de la baraka dans mes pas. » Alors quelque chose change. Pas forcément dans les événements, mais dans la manière dont tu les vis. Les difficultés ne disparaissent pas toujours, mais elles pèsent moins lourd. Les obstacles sont toujours là, mais ils n'écrasent plus le cœur de la même façon. Pourquoi? Parce que l'intention transforme la routine en adoration. Ton travail devient une responsabilité confiée par Allah. Ta patience devient une forme de dhikr silencieux. Ta fatigue devient une offrande. Et ce lundi-là n'est plus un jour subi. Il devient un jour consacré. C'est pour cela que le prophète aimait commencer certaines choses avec intention et régularité. Pas pour impressionner, mais pour inscrire les actes dans une direction claire. Le lundi est un point de départ naturel. Il marque le début. Et Allah aime les débuts faits pour lui. Même imparfait, même hésitant, même fragile. Et ici, il faut être honnête. Beaucoup attendent d'être meilleurs pour se tourner vers Allah. Ils attendent d'avoir moins de péchés, moins de défauts, moins de distractions. Mais ce jour-là ne vient jamais. Car c'est le retour vers Allah qui améliore le cœur, pas l'inverse. Alors le lundi devient une opportunité hebdomadaire de dire « Je reviens, même comme je suis ». Ce geste-là, beaucoup le négligent. Ils se lèvent, ils enchaînent, ils survivent à la semaine, sans jamais marquer une pause intérieure, sans jamais dire à leur cœur « Attends, on commence avec Allah ». Et pourtant, ce simple arrêt intérieur peut changer la tonalité de toute une semaine. Le prophète nous a enseigné que Allah est avec le serviteur selon l'opinion qu'il a de lui. Si tu entres dans ton lundi en pensant que tout sera lourd, le cœur se ferme. Mais si tu entres dans ton lundi en pensant qu'Allah peut y placer un bien inattendu, le cœur s'ouvre. Et ce n'est pas de la naïveté, c'est du tawakkul. Ce geste ne demande ni temps, ni argent, ni conditions particulières. Il demande juste un cœur présent un instant de sincérité, une conscience que ce jour n'est pas comme les autres. Même si tu es pressé, même si tu es fatigué, même si tu ne ressens rien de spécial. Car la sincérité ne dépend pas de l'émotion. Elle dépend de la décision intérieure. Et souvent, Allah commence par accepter l'intention, avant même l'action. Le lundi n'attend pas que tu sois prêt. Il t'est offert tel quel. Et la question n'est pas « suis-je digne de ce geste ?», mais plutôt « est-ce que je suis prêt à commencer avec Allah au lieu de commencer sans lui ?» Ce n'est pas encore l'invocation spécifique, ce n'est pas encore les paroles précises, mais c'est le terrain intérieur sur lequel tout va reposer. Et sans ce terrain, même les plus belles invocations peuvent rester des mots. Alors que poser un lundi, cette intention simple peut devenir la première pierre d'un changement discret, mais réel. Le jeûne du lundi, quand le corps se tait pour que le cœur parle. Dans une époque où tout pousse à consommer, à remplir, à accumuler, l'islam propose parfois l'inverse.
se vider, s'arrêter, se taire intérieurement. Le jeûne n'est pas seulement l'absence de nourriture, c'est une posture de l'âme. Et parmi les jeûnes surérogatoires les plus aimés du prophète, il y avait celui du lundi. Non par contrainte, non par habitude sociale, mais par amour et par compréhension. Quand le prophète jeûnait le lundi, il ne fuyait pas la vie. Il la remettait à sa juste place. Le jeûne du lundi est une pause volontaire dans le tumulte de la semaine. Un rappel discret que le corps n'est pas le maître, que l'âme a aussi des droits et que le cœur a besoin d'espace pour respirer. Le prophète disait « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. » At-Tirmidhi. Observe la profondeur de cette intention. Il ne s'agit pas seulement de jeûner. Il s'agit de choisir l'état dans lequel on se tient devant Allah. Le jeûne rend l'âme plus légère. Il brise l'arrogance silencieuse du corps. Il affaiblit les passions. Il rend le cœur plus attentif. Quand l'estomac se tait, le cœur commence à parler. Et beaucoup découvrent, en jeûnant le lundi, des choses qu'ils n'entendaient suite plus. Des pensées enfouies, des regrets non exprimés, des élans vers Allah restés bloqués. Le jeûne agit comme un miroir intérieur. Il ne crée pas les états, il les révèle. C'est pour cela que certains ressentent une paix profonde et d'autres une agitation inhabituelle. Parce que le jeûne enlève le bruit. Et ce qui restait caché devient audible, mais le jeûne du lundi n'est pas une obligation. Et il ne doit jamais devenir une source de culpabilité. L'islam ne construit pas la proximité avec Allah sur la pression, mais sur la sincérité. Celui qui jeûne le lundi par amour n'est pas supérieur à celui qui ne le peut pas. Car Allah regarde le cœur avant l'acte. Et parfois, l'intention sincère d'un jeûne non accompli vaut plus qu'un jeûne accompli sans présence. Ce qui compte, c'est ce que le jeûne représente intérieurement. Un choix. Le choix de dire au monde « Tu peux attendre » et de dire à Allah « Je suis là ». Le jeûne du lundi apprend la patience. Pas la patience forcée, la patience consciente. Il apprend à différer, à maîtriser, à ralentir. Et cette patience-là se répercute sur toute la semaine. Les paroles deviennent plus mesurées, les réactions moins impulsives, les pensées plus claires, parce que celui qui a appris à dire non à son estomac apprend plus facilement à dire non à ce qui l'éloigne d'Allah. Mais attention, le jeûne du lundi n'est pas une fin en soi, il n'est pas une performance, il n'est pas un badge de piété, c'est un outil, un moyen parmi d'autres pour préparer le cœur à ce qui vient après. Car le jeûne ne remplace pas l'invocation, il la rend plus profonde. Il ne remplace pas la sincérité, il l'expose. Il ne garantit pas l'exaucement, mais il place le serviteur dans un état aimé d'Allah. Et parfois, Allah ouvre des portes non pas à cause de la quantité des actes, mais à cause de l'état dans lequel ils sont faits. Et ce lundi, qu'il soit jeûné ou non, peut devenir un moment particulier. Un moment où le corps se met en retrait, pour que le cœur puisse avancer. Car ce n'est pas encore le moment des mots précis, ce n'est pas encore l'invocation détaillée, mais le terrain est presque prêt. Et quand le cœur est allégé, quand l'âme est plus attentive, alors certaines paroles prennent un poids qu'elles n'auraient jamais eu autrement. Et c'est précisément vers cela que le lundi conduit doucement celui qui l'honore. Le dhikr du lundi. Nettoyer le cœur avant que la semaine ne le salisse. Le cœur se salit plus vite qu'on ne le croit. Pas forcément par les grands péchés, mais par l'accumulation, les paroles inutiles, les pensées répétées, les inquiétudes non confiées à Allah, les regards trop longs, les comparaisons silencieuses. Tout cela laisse des traces. Et souvent, on avance dans la semaine avec un cœur déjà lourd dès le premier jour. Alors l'islam nous offre un moyen simple, accessible, constant.
le dhikr. Le rappel d'Allah n'est pas une décoration spirituelle. C'est une nécessité intérieure. Allah dit « N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Observe bien ce verset. Allah ne dit pas « Les problèmes disparaissent ». Il dit « Les cœurs s'apaisent ». Parce que le cœur apaisé traverse les problèmes autrement. Le lundi est le jour idéal pour ce rappel. Avant que les tensions ne s'installent, avant que la semaine ne laisse ses marques, avant que les pensées ne s'embrouillent. Le dhikr du lundi, ce n'est pas forcément long, ce n'est pas compliqué. Mais il est conscient. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Des mots simples, mais porteurs d'un poids immense, subhanallah. C'est reconnaître qu'Allah est parfait, là où tout semble imparfait. Alhamdulillah. C'est remercier même quand on ne comprend pas encore. Allahu Akbar. C'est rappeler à son cœur que rien n'est plus grand qu'Allah, pas même ce qui t'angoisse. Astaghfirullah. C'est admettre ses failles sans se condamner. Le dhikr agit comme une pluie fine. Il ne frappe pas, il ne force pas, il nettoie doucement. Et le lundi, cette pluie est particulièrement précieuse, parce que c'est le jour où tu peux décider de ne pas laisser la semaine te posséder. Le dhikr est aussi une protection. Plus tu rappelles Allah, moins ton cœur est vulnérable. Vulnérable à la colère, à la jalousie, à la tristesse excessive, au désespoir. Le prophète a dit « L'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comme celui du vivant et du mort. » Al-Bukhari. Ces mots sont forts. Ils montrent que le dhikr n'est pas un supplément de foi. C'est une preuve de vie intérieure. Le lundi devient alors un point de recharge. Un jour où tu rends au cœur ce qu'il perd lentement au fil des jours. Et ce rappel n'a pas besoin d'être visible. Il n'a pas besoin d'être partagé. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être sincère. Même dans les transports, même au travail, même dans le silence, le dhikr du lundi peut accompagner chaque geste. Marcher en rappelant Allah. Travailler en rappelant Allah. Attendre en rappelant Allah. Et plus tu rappelles Allah, plus tu te rappelles qui tu es. Un serviteur, un cœur dépendant, une âme en chemin. Et quand le cœur se rappelle cela, il s'apaise. Car beaucoup de nos angoisses naissent de l'illusion que tout repose sur nos épaules. Le dhikr enlève ce poids. Il replace Allah au centre. Et quand Allah est au centre, les choses trouvent leur place. Le lundi n'efface pas les difficultés, mais il empêche qu'elles s'installent profondément. Il agit comme un filtre, comme une protection intérieure. Et dans ce cœur nettoyé, dans ce silence retrouvé, les invocations prennent une saveur différente. Elles ne sont plus prononcées dans la panique, mais dans la présence. Et parfois, ce n'est pas l'invocation qui change, c'est le cœur qui est enfin prêt à la porter. Et si ce lundi devenait le point de départ d'un changement que tu ne vois pas encore? Parfois, Allah ne change pas ta situation d'un coup. Il change ta direction. Et souvent, tu ne t'en rends pas compte sur le moment. Tu continues à vivre. Tu continues à avancer. Mais quelque chose, au fond, n'est plus exactement pareil. Le regard devient plus calme. Les réactions moins violentes. Les peurs moins envahissantes. Et tout cela commence parfois par un simple lundi. Pas un lundi spectaculaire. Pas un lundi où tout s'arrange. Mais un lundi où tu as fait un choix intérieur. Celui de ne plus avancer en pilote automatique. Celui de ne plus commencer ta semaine sans Allah. Beaucoup attendent un signe clair. Un miracle visible. Une réponse immédiate. Mais Allah agit souvent autrement. Il commence par modifier la manière dont tu portes ce que tu vis. Et ce changement-là est parfois plus grand que la disparition du problème lui-même. Le lundi devient alors une graine.
Une graine que tu plantes sans savoir exactement quand elle sortira de terre. Mais tu sais une chose, tu l'as plantée pour Allah. Le prophète nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Et le lundi est parfait pour cela. Parce qu'il revient, encore et encore, chaque semaine. Il te donne une nouvelle chance, une nouvelle tentative, un nouveau départ discret. Peut-être que tu ne changeras pas toute ta vie ce lundi, mais peut-être que tu changeras ta manière de commencer. Et cela suffit parfois à changer tout le reste avec le temps. Imagine un instant, un lundi après l'autre, une intention après l'autre, un rappel après l'autre, sans pression, sans obsession, sans comparaison, juste une constance silencieuse. Et maintenant, pose-toi cette question intérieurement. Si je donnais à Allah mes lundis, qu'est-ce qu'il pourrait transformer dans ma vie? Car ce que tu offres régulièrement à Allah, Allah le bénit. Peut-être qu'il t'ouvrira une porte que tu ne regardais même plus. Peut-être qu'il éloignera de toi une épreuve que tu ne soupçonnais pas. Peut-être qu'il changera ton cœur avant de changer ta situation. Et ce changement-là est souvent le plus durable. Le lundi ne t'impose rien. Il t'invite. Il te dit « Commence ici ». Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tout ira mieux, mais ici, maintenant, comme tu es. Et Allah aime les serviteurs qui viennent à lui sans masque, avec leurs manques, avec leurs doutes, avec leurs espoirs. Car la sincérité ne demande pas la perfection, elle demande la vérité. Et parfois, ce que tu appelles retard est en réalité un chemin plus profond, un chemin où Allah te prépare à recevoir ce que tu demandes sans que cela ne te détourne de lui. Le lundi devient alors un rendez-vous. Pas un rendez-vous lourd, un rendez-vous doux, un moment où tu dis à Allah sans forcément prononcer de grands discours « Je suis encore là, je n'ai pas abandonné, et je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout. » Et cette parole silencieuse, Allah l'entend. Même si personne d'autre ne l'entend, même si tu n'en ressens pas encore les effets, car certains changements ne se mesurent pas en jours, mais en direction prise. Et ce lundi-là n'est peut-être pas celui où tout s'ouvre, mais il est peut-être celui où tu as cessé de tourner en rond pour enfin marcher vers Allah. Fais de ton lundi un rendez-vous sacré avec Allah. Et si tu décidais que chaque lundi ne serait plus un lundi ordinaire, un lundi subi, pesant, rempli de fatigue et de stress, mais un lundi sacré, un lundi où tu choisis de remettre ton cœur entre les mains d'Allah. Imagine un instant, avant de sortir de ton lit, avant de répondre aux messages, aux appels, aux obligations, tu t'arrêtes un moment, tu respires profondément, tu fermes les yeux et tu dis dans ton cœur « Oh Allah, je t'offre ce lundi. Je t'offre ma semaine à travers lui. Fais que chaque pas, chaque parole, chaque souffle soit pour toi. » Un geste simple, mais puissant. Une pause consciente. Une intention qui transforme le quotidien en adoration. Le lundi devient alors un moment de lumière. Et cette lumière n'est pas seulement pour toi. Elle se propage autour de toi, silencieusement. Elle touche tes interactions, ton environnement, ta manière de réagir. Parce qu'un cœur reconnecté à Allah agit différemment. Il voit les difficultés comme des épreuves temporaires. Il voit les gens comme des créatures à guider avec patience. Il voit la vie avec des yeux pleins d'espoir. Et n'attend pas que les grandes choses changent pour toi. Commence petit. Commence aujourd'hui. Commence avec ce lundi. Un lundi où tu choisis de rendre ton cœur disponible à Allah. Où tu choisis de marcher dans la semaine avec un souffle différent. Où tu choisis de transformer chaque routine en adoration. Le prophète a fait du lundi un jour de connexion avec Allah. Il a jeûné, invoqué, rappelé Allah. Et chaque lundi qu'il vivait était une opportunité de nouvelle lumière. Alors fais de ton lundi ton rendez-vous. Pas par obligation, mais par amour.
par sincérité, par désir de te rapprocher d'Allah. Et souviens-toi, chaque lundi où tu remets ton cœur à Allah, tu écris discrètement un nouveau chapitre de ta vie. Un chapitre que personne ne voit, mais que le Créateur connaît. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux, le plus clément, en ce lundi béni, je t'élève mes mains et mon cœur. Ô Allah, purifie mes intentions. Rends mon cœur sincère dans chaque action. Fais que chaque souffle de ma vie soit pour toi. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de la facilité. Éloigne de moi les épreuves que je ne peux supporter. Accorde-moi la constance dans le bien, la patience dans les épreuves et la lumière dans les moments sombres. Ô Allah, bénis ce lundi, bénis ma semaine à travers lui, et fais que chaque petit acte, chaque invocation, chaque dhikr que je fais, soit compté pour moi et élève mon rang auprès de toi. Ô Allah, fais que ce que je demande soit pour mon bien ici-bas et dans l'au-delà, et protège-moi de ce qui me détournerait de toi. Ô Allah, que ce lundi ne soit pas seulement un jour parmi d'autres, mais un tournant discret, un point de départ vers plus de proximité avec toi, et que chaque lundi à venir me rapproche davantage de ton amour et de ta miséricorde. Mine. Si tu as ressenti ce rappel jusqu'ici, cela signifie que ton cœur cherche quelque chose de vrai. Ne laisse pas ce moment s'éteindre. Ne laisse pas le lundi s'écouler comme tous les autres. Commence dès maintenant. Pose ton intention pour Allah. Prends un instant de dhikr sincère. Si possible, fais un jeûne surérogatoire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse des épreuves, car Allah peut te faire être la cause d'un bien immense dans la vie de quelqu'un d'autre. Écris un mot dans les commentaires. Lundi béni. Si tu veux faire de ce jour un rendez-vous sacré avec Allah. Cela t'aidera à te rappeler chaque semaine de cette pratique et tu participes à inspirer d'autres cœurs. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour recevoir régulièrement des rappels, des enseignements et des moments de lumière pour ton âme. Active la cloche pour ne pas manquer ces instants de guidance. Souviens-toi, chaque lundi est une nouvelle opportunité, une chance de recommencer, une occasion de reprendre contact avec ton cœur, une invitation à ouvrir des portes que tu pensais fermées. Ne sous-estime jamais la force d'un cœur qui revient sincèrement vers Allah. Et reste jusqu'au bout de cette semaine avec cette énergie intérieure que tu as semée ce lundi. Car parfois, le changement commence par un simple geste, un souffle de dhikr, une intention posée avec amour et un cœur tourné vers son Créateur. Et maintenant, fais ce geste, aujourd'hui, ce lundi, et observe comment Allah commence à transformer ton destin, pas forcément à l'extérieur immédiatement, mais à l'intérieur, là où tout commence vraiment.